Avant de conclure cette série de vidéos, je voulais encore parler d'une ou deux croyances qui polluent les connaissances de la plupart des gens en matière de diète. Alors, l'une d'elles concerne le rôle de la fameuse insuline et de tout ce qu'on appelle les mauvais sucres et aussi par extension donc le rôle des hydrates de carbone en général. Alors, l'ironie de la chose, c'est que c'est bien le fait d'acquérir des connaissances qui en elles-mêmes sont réelles qui peut finalement vous induire en erreur. Si je vous dis ça, c'est que l'erreur, on l'a fait nous-mêmes. Car on n'a pas échappé à une époque complètement submergée par de fausses théories sur la diète et la minceur. Dans les années 90, et même un peu avant pour ma part, on faisait notre petite muscu et on était déjà passionné par des questions de sport et par les questions de diététique. Dans ces années-là, la croyance populaire était que le gras, ça avait tendance à rester du gras, et y compris dans le corps. Donc déjà, l'importance de la calorie était éclipsée car tout le monde préférait largement éviter de manger de la graisse que de prendre en compte les totaux énergétiques, déjà. Alors, c'est dans ce contexte qu'est arrivée la révolution des diètes hypoglucidiques et la croyance que la clé du métabolisme, c'était de contrôler les sucres et les fameux pics d'insuline qui vont avec. Donc d'un seul coup, on découvrait le rôle un peu complexe de l'insuline qui fait baisser la glycémie dans le sang et qui provoque, entre autres, le stockage de la graisse. Alors, pour tous ceux d'entre nous qui s'intéressaient à la question de l'élimination de la graisse, justement, cette info paraissait cruciale. Elle paraissait cruciale parce qu'elle évoquait directement un mécanisme biochimique. Alors du coup, la calorie passait encore en second plan. Ça devenait un outil approximatif dont se servaient les gens mal informés. Alors l'idée dominante sur la question, qui persiste d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est qu'il y a les bonnes et les mauvaises calories. Et qu'à part égale, les calories ont un effet très différent sur la perte de poids. Et que surtout, si vous mangez des sucres à index glycémique élevé, comme des bonbons, des gâteaux, enfin tout ce qu'on appelle entre guillemets les mauvais sucres, vous allez forcément faire de la graisse. Et ça, indépendamment du nombre de calories que vous ingérez. Alors, bien entendu, cette idée est complètement fausse. Voilà comment on peut être pollué par le fait de savoir des choses un petit peu pointues, mais finalement insuffisantes sur le total, qui vont vous induire d'ailleurs en erreur sur ce qui est prioritaire et sur ce qui est secondaire. Alors, pour vous prouver que ce n'est pas l'insuline la vraie clé du contrôle du poids et que l'on peut manger tous les sucres que l'on veut pourvu que l'on satisfasse la règle du déficit, j'ai eu l'idée, en cours de diète, de m'astreindre à manger toutes les nuits, sans faute, une bonne quantité de sucreries, chocolat, crème glacée, etc. et d'en prendre des photos systématiquement. Donc là, vous voyez défiler tout ce que j'ai ingurgité chaque nuit, avec les dates qui correspondent, triées dans l'ordre chronologique. Alors comme vous voyez, j'ai fait de mon mieux en essayant de prendre ce qui va être considéré comme le pire du pire. Alors il y a toutes sortes de gâteaux, certains sortent directement de chez le pâtissier, d'autres viennent du supermarché, garantis 100% industriel, des cakes, des gaufres, des biscuits, des cookies. Alors il y a quelques laitages, toujours gras et bien sucrés, il y a des crèmes glacées, comme de la Gendas par exemple, il y a des bonbons, des fraises Tagada, des chamallows, il y a pas mal de chocolat en tout genre, il y a des Mars, il y a des M&M's, il y a carrément une tablette de chocolat à un moment donné, il y a des donuts, il y a des macarons, etc. etc., etc. Alors tout ça, je l'ai mangé toujours en pleine nuit, comme je vous l'ai dit, entre minuit et 5 heures du mat. Pourquoi j'ai tenu absolument à ce que ce soit la nuit? Eh bien, c'est pour montrer qu'il n'y a pas d'heure critique pour manger des sucres ou ne pas en manger. Comme ça, je fais une pierre deux coups et je réponds à cet autre mythe, comme quoi tout sucre mangé après 16 heures se transforme en graisse. Ce mythe qui est lui-même le cousin à encore un autre mythe qui raconte qu'il faut manger comme un roi le matin, comme un prince l'après-midi et comme un mendiant le soir. Alors là, j'ai fait carrément l'inverse de ça pendant presque toute ma diète, en mangeant peu ou pas du tout le matin, peu à midi et abondamment le soir, et même la nuit. Comme vous le verrez, cela ne m'a posé aucun problème pour mener à bien ma perte de poids. Ce qu'il faut faire ou pas faire en termes de timing dépend bien sûr en réalité, une fois de plus, bien des quantités énergétiques globales. Bon, nous y voilà. Alors là, c'est le moment de vérité. Les 10 semaines de diète sont terminées, donc on va voir le résultat. Alors les 10 semaines, c'était, pour ceux qui aiment l'exactitude, c'était dimanche. Là, on est mercredi.
Donc je vais vous montrer le résultat aujourd'hui parce que ça fera exactement 10 semaines entre la première prise de vue qui se situait au milieu de la première semaine et celle-ci. J'ai donc continué jusqu'à hier soir. Et hier soir, hein, j'ai encore mangé des sucreries comme vous allez pouvoir le voir comme vous l'avez vu sur la vidéo. Alors, donc j'ai perdu au total 8 kilos. Hein. Alors donc on va voir ce que ça a donné en perdant 8 kilos de qualité, principalement que de la graisse. Voilà. Voilà ce que ça peut donner après 8 semaines de diète. Hein. Donc, vous vous rappelez, ici j'avais quand même la bonne bouée. Hein. Ici c'était bien garni, hein, tout ça même. Et donc ici j'avais bien un 5-8 cm. Donc là maintenant on est en dessous du centimètre hein, sur le plan ombilical. Hein. On doit être à 8 mm, quelque chose comme ça. Bon, je pense que ça peut satisfaire la plupart des gens. Hein. Comme vous le voyez, les obliques. La taille maintenant est quand même fine, hein, que là comme vous pouvez le voir. Donc les obliques ici sont visibles. Alors je sais pas, je ne vois pas, mais ils sont visibles. Ils sont un petit peu recouverts, mais c'est pas grand chose. Voilà. La musculature est quand même encore là. Vous voyez, j'ai pas perdu grand chose, ou si ce n'est pas, hein, si ce n'est même pas du tout. Et donc voilà ce qu'on peut obtenir en 10 semaines de diète, je dirais raisonnable, hein, sans se priver, en faisant une diète intelligente et surtout de l'exercice. Donc vous voyez, hein, dernièrement j'ai accumulé un petit peu de graisse, donc ici, voilà, on va bien voir que ici quand même, voilà, les deux belles poignées, hein, voilà, les deux belles poignées ici, ce qu'on appelle les poignées d'amour, voilà, elles y sont quand même. Hein. Bien, ben voilà, l'expérience vidéo se termine. Alors, je vous donne rendez-vous quand même dans une ultime vidéo où je vais essayer de vous présenter donc mon associé, hein, le co-auteur du livre qu'on a écrit, hein, qui s'appelle La méthode croisée. Et peut-être qu'on va répondre encore à quelques questions. Hein. Donc là, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. On prend l'avion et direction la Thaïlande.